C'est parti pour la partie 2. Maintenant, nous allons créer nos propres fonctions, parce que c'est bien beau d'utiliser les fonctions en Python, mais si jamais un jour vous avez besoin d'une fonction qui n'existe pas, eh bien vous ne pourrez rien faire. Donc, on va y aller. Pour créer une fonction en Python, c'est très simple. Il suffit de commencer l'instruction par le mot def, qui veut dire définition. Ensuite, le nom de votre fonction. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez à condition que vous respectiez la même réglementation que pour les variables. Vous ne commencez pas par un chiffre. Vous ne mettez pas d'accent et vous ne mettez pas d'espace, bien sûr. Vous pouvez mettre le tiret underscore, c'est-à-dire le tiret du 8, et c'est à peu près tout. Donc nous, notre fonction, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme fonction intéressante? Eh bien, on va lui dire que ça me remplace les espaces. Non, ça, vous ne savez pas encore le faire. Non, on va faire quelque chose de plus simple. On va dire que ça me rajoute 2 chaque fois que je lui envoie un nombre. C'est complètement débile, mais c'est comme ça. Donc ma fonction, je vais l'appeler add 2. Ensuite, une fois que vous avez le nom de votre fonction, vous ouvrez des parenthèses. Très important. Et là, vous lui donnez des arguments, si jamais elle doit recevoir des arguments. Comme nous, on veut transformer un nombre, forcément, elle va recevoir ce nombre en argument, en entrée. Sinon, elle ne peut rien transformer du tout. Et là, ce nombre, c'est le même principe que pour la boucle for. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. C'est le nom qui sera réutilisé dans cette fonction, mais ça n'est pas la peine de lui donner le nom réel de votre variable. Vous allez voir, je vais vous montrer l'exemple, vous allez voir. Donc on va l'appeler nombre à traiter. Je prends volontairement un nom long et compliqué pour pouvoir vous expliquer ensuite. Ensuite, après les parenthèses, vous mettez 2 points, vous commencez à connaître le principe, c'est un bloc, vous appuyez sur Entrée. Alors, là, vous avez 2 solutions pour les fonctions. Soit vous affichez directement le résultat à l'écran, avec un print, ça vous savez faire, c'est-à-dire nombre à traiter plus 2. Donc, quand j'appellerai ma fonction, bah, écoutez, je ferai add 2 et je lui enverrai par exemple 20. Et voilà. Donc, il me renvoie 22. Ok, c'est cool. Mais si j'ai besoin de stocker ce nombre dans une variable, comment je fais? Eh bien, c'est très simple. Il faut renvoyer ce nombre. Et le renvoyer, il faut utiliser le mot-clé réservé return. Donc là, on fait nombre à traiter plus 2. Donc cette fois-ci, le nombre, il sera renvoyé, c'est comme une affectation de variable, il sera renvoyé vers la gauche. Donc, vous pouvez le récupérer dans une variable. Nombre plus 2, j'ai pas beaucoup d'idées pour les nombres de variables. Nombre plus 2, voilà, égal, voilà. Et après, c'est là ensuite que vous devez faire un print pour afficher votre nombre plus 2. On va le tester. Ça n'a pas bougé, c'est toujours la même chose. Voilà. 2 solutions. Je vous recrée la fonction initiale. Bien sûr, il ne faudra pas que je lui mette le même nom, sinon il ne va pas aimer. Fonction add 2 première. Voilà. La première, elle se contentait de faire un print de nombre à traiter plus 2. Voilà. Et la deuxième, eh bien, elle renvoie. Elle n'affiche pas, elle renvoie à la sortie de la fonction le résultat plus 2. Et c'est ensuite vous qui devrez le traiter dans un print à l'extérieur de la fonction. Ce sont les 2 façons de faire. Alors voilà, si j'avais créé une variable en haut qui s'appelle mon nombre égale 20. Vous voyez, ce n'est pas du tout ce nom-là que j'ai donné ici. Parce que ce nom ici, c'est comme le principe de la boucle for, il est utilisable qu'ici. Une fois qu'il sort, vous voyez, là, il s'appelle nombre plus 2. Il n'a pas du tout le même nom. Hein. Le nom, là, il est en interne. C'est un nom d'emprunt, en quelque sorte. Voilà. C'est le nom qui sera utilisé dans la fonction uniquement. Par contre, quand vous avez une variable bien précise à envoyer à votre fonction, ben, vous lui donnez la vraie variable. Voilà. Vous voyez, à la ligne 14, j'envoie ma variable, mon nombre que j'ai créé ici. D'ailleurs, on va changer le nombre, parce que sinon... Voilà. Mon nombre est égal à 200. Alors ça, on va l'effacer, c'est comme ça, on y verra mieux. Ma fonction add2, elle prend un nombre en argument dans la fonction, je l'appelle nombre à traiter. Et elle retourne, avec le mot-clé return, elle retourne nombre à traiter plus 2. Mais nombre à traiter, ce sera la variable qui sera envoyée quand on utilisera la fonction. Là, c'est une déclaration de la fonction. Et là, ça s'appelle l'appel de la fonction. Vous appelez votre fonction. Hein.
Par exemple, si je faisais... Ben vous savez quoi? Je vais créer une boucle for, ça nous permettra de nous entraîner. Imaginez que je crée une boucle for que j'appelle i. For i in range 10, on va le faire 10 fois. Et on va lui dire, ben 10 fois, tu m'envoies la variable i, pardon j'ai oublié les deux points, excusez-moi, tu m'envoies la variable i dans la fonction add2. Donc au premier passage de la boucle, i ça vaudra 0, donc il va me renvoyer 0 plus 2, puis ensuite ça vaudra 1, il va me renvoyer 1 plus 2, et ainsi de suite. Voilà, on lance. Et on peut même faire mieux. On peut même lui dire mon nombre égale virgule i plus 2 égale nombre plus 2. Qu'est-ce que j'ai fait là? I, pour chaque tour de boucle, il vaudra 0, 1, 2, 3, jusqu'à 9. Donc i, là, il est traité, mais quand la fonction renvoie le résultat, i, lui, il n'est pas affecté, il ne change pas. I, lui, il changera au deuxième passage de la boucle, il vaudra 1 de plus. Mais la fonction, elle ne manipule pas i, elle ne le change pas. Voilà. Il part dans la fonction, mais il n'est pas transformé. Donc là, je lui dis de m'afficher mon i, et ensuite de lui afficher à côté, de lui afficher mon i plus 2. Je lance. Mon nombre égale 0, plus 2 égale 2. Mon nombre égale 1, plus 2 égale 3. Et ainsi de suite. Vous avez le i de la boucle qui est itéré dans la boucle à chaque fois. On lui envoie ça en argument de la fonction. Et c'est la fonction, elle, qui fait le traitement et qui renvoie un résultat. Résultat que je stocke ici. Mais je ne suis pas obligé de le stocker ici. Je peux directement renvoyer ma fonction dans le print. Hein, ça, c'est pas obligatoire de le renvoyer dans une variable. Vous voyez que ça fait exactement le même résultat. Donc, nous allons récapituler. Fonction, quand on veut en créer une, vous mettez le mot-clé def, qui veut dire définition. Vous mettez le nom de votre fonction, un couple de parenthèses, hein, et à l'intérieur de parenthèses, vous mettez les arguments que vous voulez envoyer à votre fonction pour que votre fonction puisse les traiter. Imaginez maintenant que je vais y faire une calculatrice. Hein. Je fais def addition. Je mets nombre 1, nombre 2, et je renvoie nombre 1 plus nombre 2. Voilà, je vais supprimer ça. Et là, je vais faire un simple print en disant 5, 20. Ah, pardon, excusez-moi. Oula, je suis fatigué. Addition, pardon, excusez-moi. 5, 20, 25. Voilà. Et si je lui renvoie d'autres nombres, bien évidemment, ça s'adapte. Voilà. Donc, faire ce qu'on veut. On n'est pas limité à 2 arguments. Hein. J'aurais pu faire aussi nombre 3. Et là, je vais devoir lui donner un troisième nombre. Par contre, il faut que je vous parle aussi des arguments facultatifs. Vous n'êtes pas obligé de renseigner tous les arguments. Si vous voulez que l'un d'entre eux soit facultatif, c'est-à-dire que vous lui donnez une valeur par défaut. Vous dites que par défaut, l'argument 3 est égal à 0. Ce qui veut dire que si vous n'en mettez pas, par défaut, la valeur sera 0. Voilà. 100 plus 320 égale 420. Parce que argument 3 est égal à 0. Maintenant, si vous mettez un argument 3, vous verrez que ce ne sera pas 0. Il aura pris la valeur 100. La valeur par défaut, vous mettez égal plus la valeur par défaut, et ça vous le remplacera si jamais vous ne l'avez pas renseigné dans l'appel de votre fonction. Voilà. Il faut savoir que les valeurs par défaut pour les arguments, ils sont toujours en dernier. Vous ne pouvez pas mettre nombre 1 égale 5. Il va bugger sur nombre 2, regardez. Nombre 2, il vous le souligne en rouge en disant « Non, mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas me mettre un argument, facultatif en 1 et en 3. Tu es obligé de les mettre à la fin. »
Voilà, ce que je ne vous ai pas dit non plus, et c'est important, vous pouvez les nommer, hein, vos arguments. Vous pouvez dire nombre 1 sera égal à 5, nombre 2, pardon, nombre 2 sera égal à 20, et nombre 3 sera égal à 50. Mais du coup, si vous leur donnez les noms, vous n'êtes pas obligé de les mettre dans l'ordre cette fois-ci. Sans leur donner de nom, vous avez l'obligation de les mettre dans l'ordre, sinon votre fonction ne les reconnaîtra pas. Par contre, si vous les envoyez en leur donnant leur propre nom, là, vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Je commence par nombre 2. Ensuite, ce sera nombre 3. Et ensuite, nombre 1. Et vous voyez que ça fonctionne. Voilà, on a fait le plus dur, on a fait le plus gros. Il y a encore pas mal de choses sur les fonctions. Donc, bon, il va falloir faire approfondir un peu tout ça. On le fera dans la playlist intermédiaire. Là, pour l'heure, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner et à la liker. Et cette fois-ci, je pense que vous aurez des questions. Je vous invite à me les laisser en commentaire. Je vous remercie. Au revoir.